الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous voici au 12 Ramadan 1447 de l'hégire de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, correspondant au 1er mars 2026. Nous allons aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, dans cette troisième séance, étudier ensemble quelques explications du verset 136 de Sourate Al-Baqarah. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala traite de sujets fondamentaux dans la croyance islamique. Il nous dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, nous avons foi en Allah, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, ainsi qu'en ce qu'on a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et aux tribus, Al-Asbat. Les tribus, ce sont les fils d'Israël. Israël lui-même est Yaqub, qui a eu 12 enfants, et de chacun de ces enfants, des tribus ont été affiliés à eux. Il y a eu donc 12 tribus. Je reprends. Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, ainsi qu'en ce qu'on a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et aux tribus. De même qu'en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune distinction. Et c'est à Allah que nous sommes exclusivement soumis. Ce verset a été choisi par le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage qui résume l'explication de certains passages du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous rappelle que nous sommes dans la première grande thématique de ce livre, qui est une série de versets choisis par l'auteur pour traiter le sujet du fondement de l'islam, de la croyance, du dogme, al-tawhid, al-iman, al-aqida, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la foi, la croyance islamique. Ce verset a une importance très grande, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le choisissait particulièrement pour justement le réciter dans une prière importante qui est sunnatul fajr, la sunna du fajr. Comme vous le savez, le musulman, quand il se lève le matin pour la prière de l'aube, lorsque le temps de la prière est entré, il fait 2 unités de prière, 2 rak'a, qui ne sont pas obligatoires mais très fortement recommandées, et il les fait suivre de 2 rak'a qui sont la prière de l'aube, la prière prescrite, l'une des 5 prières de la journée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour prier, quand l'heure de la salat arrivait, il accomplissait les 2 rak'a que l'on appelle sunnatul fajr. Ces 2 rak'a-là ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant bien meilleurs que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 rak'a du fajr, de la sunna de la prière de l'aube, sont meilleurs que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Que dire alors des 2 rak'a qui viennent après, qui sont celles de la prière de l'aube obligatoire? Si la prière
recommandé et qui n'est pas obligatoire a autant de valeur au point d'être plus précieuse que ce bas monde et tout ce qu'il contient, je vous laisse vous imaginer la valeur des 2 rak'ahs que l'on fait après, qui elles sont la prière obligatoire, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses actions préférées sont les actions obligatoires, avant celles qui sont recommandées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait dans la première rak'a de réciter bien évidemment Suratul Fatiha et de la faire suivre de ce verset-là. Qulu amanna billah, jusqu'à la fin du verset. Dites, nous croyons en Allah. Et à la deuxième rak'a, il récitait, donc ça c'est le 136 de Suratul Baqarah. Et à la deuxième rak'a, il récitait le verset 151 de Surat Al-An'am, les bestiaux, la sourate numéro 6, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez jamais injustement la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Beaucoup ne connaissent que le fait de réciter dans la première rak'a قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ et dans la deuxième قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Et c'est très bien, c'est une sunna. Mais peu sont ceux qui savent qu'il y a aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 2 rak'a de la sunna du Fajr, de réciter dans la première le verset 136 de la Baqarah et dans la deuxième le verset 151 de l'An'am, les bestiaux. Et cela nous est rapporté par l'imam Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة نعم. J'ai confondu un verset. Juste un instant, je vous cherche la traduction du bon verset. Barakallahu fikum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ces 2 surahs, ces 2 versets, pardon, et comme vous allez le voir, la raison, c'est le sens que ces versets contiennent, car ces versets traitent de la croyance islamique. Donc le deuxième verset n'est pas le 151 dans Suratul An'am, autant pour moi, mais c'est plutôt le verset 64 de Suratul Ali Imran. Donc je répète et je corrige, dans la première rak'a, il récitait le verset 136 de la Suratul Baqarah, Qulu amanna billah, dites, nous croyons en Allah, et dans la deuxième rak'a, le verset 64 de la Sourate Ali Imran, dans laquelle il dit, subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Donc dans le sens rapproché du verset, c'est Allah qui ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: ô gens du livre, venons à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions aucune autre divinité qu'Allah, que nous ne lui associons rien et que l'un d'entre nous ne prenne
aucun Seigneur en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, alors dites, soyez témoins que nous autres sommes soumis. Donc, Ibn Sa'di, rahimahullah, nous dit que ce premier verset qui va faire l'objet de notre étude, donc le verset 136 de la Baqara, qui a été récité dans la première raka'a de la sunna du Fajr par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a une extrême importance. Et ce qui le montre, c'est que cette sunna-là, ces 2 raka'a que l'on fait à l'aube, cette sunna-là elle-même a une grande importance au point d'être plus valeureuse que le bas monde et tout ce qu'il contient. Et tout ce qui est valeureux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit ce qui est valeureux pour l'accompagner. Donc là, il récite ces versets-là. Ibn Sa'di nous dit هذه الآية الكريمة لها شأن كبير كان عليه الصلاة والسلام يقرأها كثيرا في الركعة الأولى من سنة الصبح. Ce verset-là est d'une grande importance. Il était récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la première raka'a de la sunna de l'aube. On dit sunnatul fajr ou sunnatul subh. Et il a précisé que le prophète le récitait beaucoup. Et dans une variante, dans une version authentique de ce hadith-là qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas, on a Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui explicitement va dire que le prophète récitait beaucoup ce verset-là. كان أكثر ما يقرأ صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. Puis il a cité ce verset-là. Il dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le plus lors des 2 rak'a de sunna de la prière de l'aube. Puis il a cité le verset 136 de la Baqara et le 64 de Suratul An'am. Donc là on voit clairement que le prophète alayhi salatu wassalam récitait beaucoup. Ibn Sa'di rahimahullah nous dit قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. Ce verset-là réunit, englobe tout ce dont on a ou ce à quoi on a l'obligation de croire. En gros, ce verset-là nous résume la croyance islamique obligatoire. La conviction, le dogme, al-aqida, al-iman. Ce verset-là nous le résume. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, choisit donc de réciter cela dans les 2 rak'a de la sunna du Fajr. Pourquoi? Pour commencer sa journée en résumant sa croyance, en révisant sa croyance. Allahu Akbar. Et ça, c'est une grande sagesse. Ce qui montre que la aqida, la croyance, on doit tout le temps la réviser. On doit tout le temps la faire revivre dans notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui se nourrit de manière constante. Ibn Sa'di rahimahullah nous dit فإن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول. La foi religieuse, qu'est-ce que c'est? La foi religieuse consiste à la croyance du cœur totale, la conviction totale du cœur et l'acceptation du cœur de ses fondements. Il y a des fondements dans la foi islamique et tu dois les accepter de ton cœur. Tu dois y croire. Quand on dit par exemple croire en Allah, c'est un fondement de la croyance islamique. Croire aux anges, croire aux prophètes, croire aux livres et ainsi de suite. Ce sont des fondements de la croyance islamique. Qu'est-ce que ta foi dans ce sujet-là? Ta foi consiste à ce que ton cœur y croit et s'y soumette pleinement. Et ensuite, cela va faire découler quelque chose. Ibn Sa'di nous dit « Al-mutadammin li'a'mal al-jawarihi wa li'a'mal al-qulub » Et cela sous-entend ou cela appelle ou cela implique, cela comprend les actions des membres ainsi que les actions des cœurs. Car quand on parle de croyance islamique, on ne parle pas d'informations qui sont données ici et là, auxquelles on nous demande de prêter oreille. Non, mais il s'agit de choses auxquelles nous devons croire. Puis cette croyance-là doit nous faire découler des actes. Ces actes-là sont des actes tant apparents que intérieurs. Apparents, c'est-à-dire
les actions physiques telles que la prière, le jeûne, le fait de s'acquitter de l'aumône, et des actions intérieures, c'est-à-dire des actions du cœur, telles que la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, la sincérité, la bonne opinion d'Allah, la confiance en Allah. Toutes ces choses-là sont des actions, mais qui sont dans le cœur. Ibn Sa'di rahimahullah nous dit وَبِهَذَا الْاعْتِبَارِ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِسْلَامِ وَتَدْخُلُ فِيهِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ كُلُّهَا. Et de ce point de vue-là, c'est-à-dire du fait d'expliquer la foi comme étant une croyance du cœur, puis des membres, puis des actes faits par les membres et des actes du cœur, eh bien ce point de vue-là, cette définition-là, englobe l'islam et toutes les bonnes actions. Fahiya iman, car toutes ces choses-là font partie de la foi. Wa hiya min athar al-iman, et font partie de ce qui découle de la foi. Le fait qu'aujourd'hui, vous soyez assis à écouter, le fait que je me tienne, je ne vais pas dire devant vous, mais bon, je m'exprime ou je m'adresse à vous, tout cela, ce sont des actions, n'est-ce pas? Les actions font partie de la foi et font partie des effets de la foi. Puisque l'on a cru qu'Allah nous écoute, eh bien, on décide de prendre la parole et vous autres décidez de prêter oreille. فَإِذَا أُطْلِقَ الْإِيمَانِ دَخَلَ فِيهِ مَا ذُكِرَ. Et lorsque la foi est citée dans les textes de manière absolue, que ce soit à travers le mot al-iman, que ce soit à travers le verbe conjugué amanna, nous avons cru, nous avons eu la foi, ou que ce soit aussi al-mu'min, al-mu'minun, le croyant, les croyants. Lorsque ces termes sont cités de façon absolue dans le Coran, il faut savoir qu'ils impliquent tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ils impliquent les croyances, les convictions, les actions faites par les membres et les actes du cœur. Tout cela fait partie de la foi, car la foi c'est un ensemble de trois choses. La foi c'est un ensemble de convictions, d'actions apparentes et d'actions du cœur. La foi monte quand on fait des bonnes actions et elle baisse quand on commet des péchés. Ibn Sa'di nous dit وَكَذَلِكَ إِذَا أُطْلِقَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِيمَانِ. De même, lorsque le terme islam est évoqué dans les textes de façon absolue, il implique aussi al-iman. C'est-à-dire que ces deux termes-là, islam, iman, sont des synonymes lorsqu'ils sont cités dans des textes, et quand je dis texte, c'est-à-dire des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'un de ces deux mots, islam ou iman, sont cités dans des textes séparément, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas joints l'un à l'autre, ils ne sont pas évoqués l'un avec l'autre dans le même texte, alors ils deviennent des synonymes. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam » certes, la religion chez Allah est l'islam. Là, on a le terme islam qui est cité et on n'a pas le terme iman qui vient après. Dans ce cas-là, le terme islam est synonyme de iman et ils se rejoignent dans le sens. Il implique les convictions, les actions et donc les actions qui sont apparentes et les actions du cœur. Pareil pour l'iman, quand Allah Azza wa Jalla dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Mais c'est Allah qui vous a fait aimer l'iman, la foi. Là, le terme iman est cité séparément du terme islam. Alors il en devient le synonyme et il prend son sens et le sens du mot islam, à savoir que il s'agit de convictions, d'actions apparentes et d'actions cachées. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. Ibn Sa'di nous dit, dès lors que les deux termes sont joints dans un texte, dès lors que les deux mots iman, islam sont réunis dans le même texte, que ce soit un verset
ou un hadith, alors on donnera à chacun une explication. Le terme iman désignera ce qui est dans le cœur, les croyances, la conviction, et le terme islam désignera les actions apparentes. Et ça, on le retrouve dans le hadith Jibril. Le hadith Jibril, c'est lorsque l'ange Jibril alayhi salam est venu sous la forme humaine se présenter au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne, répond à sa question, dont il connaissait la réponse d'ailleurs, mais il a posé la question afin de faire entendre la réponse aux compagnons pour leur permettre d'apprendre leur religion. Informe-moi concernant l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui indique les 5 piliers de l'islam qui sont tous des actions apparentes. Puis il lui dit: informe-moi au sujet de l'iman, de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui indique les 6 piliers de la foi qui sont des convictions. La foi en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses messagers, au jour dernier et au destin. Donc on voit ici que il y a une explication pour l'islam, une explication pour l'iman. Et lorsque le mot islam est cité tout seul dans le texte, il a ces 2 explications qui se réunissent en lui. Et lorsque le mot iman est cité dans un texte seul, il a également le même sens et les 2 explications qui se réunissent en lui. Ça, c'est très important de comprendre ça. Car si vous avez compris ça, eh bien, vous allez vous rendre compte que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, va réciter dans la première rak'a de Sunnatul Fajr ce verset, « Qulu amanna billah » dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, ainsi qu'en ce qu'on a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et aux tribus des fils d'Israël, de même qu'en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes par leur Seigneur, sans établir aucune distinction entre eux. C'est à Allah que nous sommes exclusivement soumis. Et quand vous allez entendre donc le 2e verset qu'il va réciter dans la 2e rak'a, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens du verset, dit: ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous. Quelle est cette parole commune? Qu'on adore qu'Allah et qu'on ne lui associe rien et que les uns d'entre nous ne prennent pas les autres en seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, c'est-à-dire ils se détournent de cette parole commune entre nous, فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dites alors, soyez témoins que nous sommes soumis. Mais quand vous méditez cela, vous vous rendez compte que dans le premier verset, le prophète alayhi salatu wassalam récite ce qui résume al-iman, la foi du musulman. Et dans le 2e verset, dans la 2e rak'a de la sunna de l'aube, il récite, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui résume les actes apparents. Car al-iman, c'est ce qui est dans le cœur, comme croyance. Et l'islam, ce sont les actes. Ce sont les actions. Donc voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, récitait cela chaque matin. Il le faisait pour faire une révision de ce en quoi il doit croire et de ce qu'il doit faire qui découle de sa croyance. Et toute ta religion tourne autour de ça. Et c'est d'ailleurs la même raison pour laquelle il récitait aussi d'autres fois dans la première rak'a Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la 2e rak'a Qul huwa Allahu ahad. Et ça, c'est ce que beaucoup connaissent. Pourquoi est-ce qu'il récitait dans la première rak'a Qul ya ayyuhal kafirun et dans la 2e Qul huwa Allahu ahad? Pour la même raison évoquée tantôt. Parce que si tu médites sur la sourate Qul ya ayyuhal kafirun, on parle ici
de l'action d'adorer, en résumé. Et si tu médites sur la sourate Qul huwallahu ahad, on parle de la conviction, en résumé. Et comme l'islam est composé de conviction et d'action, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite ces versets-là pour commencer sa journée en révisant les convictions qu'il doit avoir et auxquelles il doit adhérer et les actions qu'il doit appliquer qui découlent de ces convictions-là. Et ça, si tu l'as compris, alors par Allah, tu as gagné un très grand trésor dans la compréhension de ta religion. Et c'est tellement important. Car la religion a des fondements sur lesquels sont basées toutes les actions. Et lorsque les fondements sont ancrés dans le cœur, c'est là que les actions vont apparaître dans les membres. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ إِذَا جُمِعَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ الْإِيمَانُ لِمَا فِي الْبَاطِنِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الظَّاهِرِ. Lorsque l'on joint le mot iman et le mot iman avec le mot al-amal salih, les bonnes actions, comme par exemple Allah Azza wa Jal nous dit wal asr innal insana lafi khusr, par le temps l'homme est dans la perdition, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont cru. Ça c'est l'iman avec le verbe amanu. Et ensuite on a wa amilu salihat, et qui ont fait de bonnes actions. Donc là on a deux termes, on va dire, qui sont réunis. Le terme en rapport avec le iman, la foi, et celui en rapport avec les bonnes actions. Ibn Sa'di nous dit que lorsque ces deux termes sont joints dans un texte, alors le terme iman concerne ce qui est à l'intérieur, la conviction. Et le terme al-amal al-salih, les bonnes actions, concerne ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ce qui apparaît. Donc, ce qui est à l'intérieur, les convictions, et ce qui est à l'extérieur, les bonnes actions qui apparaissent. وَمَعَ إِطْلَاقِ الْإِيمَانِ يَدْخُلُ فِيهِ الْعَمَلُ الصَّالِحِ. Et lorsque l'on emploie simplement le terme iman, le terme mu'min, croyant, eh bien à ce moment-là, ça implique aussi les bonnes actions. C'est très important de comprendre ça dans ta religion. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qulu amanna billah », maintenant on va entamer l'explication de ce verset. « Qulu amanna billah » dites « Nous croyons en Allah ». Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, ainsi qu'en ce qu'on a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et aux tribus des fils de Yaqub, de Israël. Israël, c'est Yaqub. De même qu'en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune distinction. Et c'est à Allah que nous sommes exclusivement soumis. Ibn Sa'di nous dit Ay, qulu dhalika bi alsinatikum mutawati'an alayhi qulubukum. C'est-à-dire, quand Allah nous dit dites, nous croyons en Allah jusqu'à la fin du verset, c'est-à-dire prononcer cette parole avec un cœur pleinement convaincu. Il ne s'agit donc pas simplement de répéter des verbes, des phrases, des sujets, des compléments d'objets directs et j'en passe. Non. Il s'agit de prononcer par la langue, d'exprimer par la langue la conviction qui habite le cœur. Et ça va ensemble, ça ne doit pas se séparer. Et les savants qui sont spécialisés notamment dans le tafsir et dans les fondements, nous donnent une règle qui est que lorsque al-qawl idha utliq, lorsque la parole, le fait de dire est cité dans un verset comme ici, qulu amanna billah, dites nous croyons en Allah, eh bien à ce moment-là, ce qui est voulu, c'est le cœur et la langue. C'est-à-dire, en d'autres termes, dites
avec votre langue ce que vous croyez avec votre cœur. Et ne faites pas que de répéter des mots sans chercher à les comprendre, et ne faites pas que de répéter des mots sans avoir la conviction en ce qu'ils veulent dire. Donc quand Allah nous dit « Qulu amanna billah » dites « Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, ainsi qu'en ce qu'on a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, jusqu'à la fin du verset. » C'est-à-dire, croyez à cela, adhérez à cette conviction et prononcez-le, et dites-le, exprimez-le. Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Ibn Sa'di, rahimallah, nous dit « وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ التَّامُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ وَالْجَزَاءُ » Et cela est la parole lorsqu'on dit « dit », ce qu'on appelle en arabe « al-qawl », et cela est la parole complète à laquelle est rattachée la rétribution et la récompense. Si tu veux être récompensé, il ne s'agit pas juste de dire « Ashhadu an la ilaha illallah », mais il faut que tu le dises avec ton cœur aussi. Car si tu ne fais que répéter une parole avec ta langue, sans rattacher ton cœur à cette conviction-là, alors à ce moment-là, ce n'est pas compté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé des gens dans le Coran en disant « يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ » Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Regardez comment Allah les blâme. Car ils se sont contentés, du propos verbal et pas de la conviction qui accompagne ce propos. Donc lorsqu'il y a l'action de dire dans le Coran qui est citée comme « qul », « qalu »,« yaqulun », etc. Eh bien, « al-qawl », la parole englobe tant bien le cœur que la langue. Et lorsque « al-qawl » est cité dans les versets rattaché à quelque chose, alors il dépendra de ce à quoi il a été rattaché. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ » Et ils disent en eux-mêmes « Pourquoi Allah ne nous a pas châtiés pour ce que nous disons ?» Ils disent en eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils pensent à quelque chose. Il ne s'agit pas de parler avec la langue là. Donc là, on a l'action de dire qui est citée, mais on a un détail, fi anfusihim, en eux-mêmes. Donc là, on sort de la règle qui nous dit que lorsque dire est cité dans le verset, ça englobe tant bien le cœur que la langue. On sort de cette règle-là et on reste dans ce qui est cité dans le texte. Qu'est-ce qui est cité? وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. Et ils disent en eux-mêmes. Là, on sait que c'est dans leur cœur. C'est pas dans leur langue. Dans l'autre verset, un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ. Ils disent avec leur bouche. Là, on sait qu'il s'agit de l'action de parler. Juste un instant, j'ai eu un doute sur un verset que je viens de vous citer. Je vais regarder pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, en attendant, vous aurez compris que il s'agit ici de comprendre que Naam, je ne me suis pas trompé, alhamdoulilah. Il s'agit ici de comprendre que la parole qu'Allah nous demande de dire ici, dites, nous croyons en Allah, c'est-à-dire prononcez cette parole et adhérez-y avec vos cœurs. Et c'est ça la parole totale, complète, c'est elle qui est récompensée. Car si tu ne fais que prononcer une parole sans y croire, eh bien sache qu'à ce moment-là, tu ne gagnes aucune récompense. Ibn Sa'di nous dit فَكَمَا أَنَّ النُّطْقَ بِاللِّسَانِ بِدُونِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ لَيْسَ بِإِيمَانٍ بَلْ هُوَ نِفَاقٌ فَكَذَلِكَ الْقَوْلُ الْخَالِي مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ عَدِيمُ التَّأْثِيرِ قَلِيلُ الْفَائِدَةِ. C'est-à-dire que lorsque l'on dit une parole, je crois en Allah, je témoigne que nulle autre divinité ne mérite l'adoration
à part Allah, et ainsi de suite. Sans avoir la croyance du cœur, cela n'est pas de la foi, cela est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est l'hypocrite? C'est quelqu'un qui fait mine d'être croyant. Il montre la foi extérieurement et il cache intérieurement tout le contraire en conviction. Pareil pour al-qawl, pareil pour la parole qui est vide de la parole, de l'action du cœur. N'a pas cette parole-là, elle n'a pas d'intérêt, elle n'a pas d'effet. Et là, je vous demande de méditer ce qui va suivre. Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, va nous enseigner quelque chose d'extrêmement important. Il dit, je cite, وَفِي قَوْلِهِ قُولُوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها إذ هي أصل الدين وأساسه. Et lorsqu'Allah nous dit قولوا, dites, donc Allah nous dit de dire, d'exprimer notre croyance, n'est-ce pas? Ibn Sa'di nous dit, c'est une allusion au fait qu'il faut exprimer au grand jour sa croyance et qu'il faut appeler les gens à celle-ci, car c'est la base et le fondement de la religion. Dites, qulu, dites-le, dites que vous êtes croyants, dites que vous croyez en Allah seul et sans associé, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, وَفِي قَوْلِهِ آمَنَّا, donc quand on a dit dans le verset dites, nous croyons en Allah, وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الْآيَاتِ التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق وأن المؤمنين كالجسد الواحد عليهم السعي لمصالحهم كلها جميعا والتناصح التام. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit justement de dire Amanna, nous croyons, nous autres, les musulmans, les croyants, nous croyons. Il a conclu de ce passage-là un point important, qui est que tous les versets qui ressemblent à celui-ci, nous croyons, nous appellent à s'unir, à se réunir. Nous ne devons pas être divisés. Nous devons être des croyants. Nous devons croire en Allah, en ses anges, en ses livres. Nous devons croire en ce qui a été révélé aux prophètes avant Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous devons croire au jour dernier. Nous devons croire au destin. Nous devons croire au fondement de la religion. Et c'est ça même qui nous réunit et qui fait de nous des frères croyants, qui sont à l'image d'un seul et même corps. Lorsqu'un membre est touché, tout le corps devient fiévreux, parce que le corps est une seule et même chose. Et cela aussi nous indique qu'il n'y a d'union réelle qu'autour de la croyance authentique. Si l'on veut être unis, eh bien nous devons adhérer à la même conviction. Laquelle? Celle qui est révélée par Allah dans son livre, subhanahu wa ta'ala, et que nous est enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La bonne croyance, al-iman, al-sahih, c'est ça, c'est ça qui réunit les cœurs divisés. Et rien d'autre que ça ne peut réunir les cœurs divisés. C'est d'avoir la même croyance. Ibn Sa'di nous dit ensuite وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد بأن يقول أنا مؤمن بالله كما يقول آمنت بالله بل هذا الأخير من أوجب الواجبات. De même qu'il y a dans ce verset قولوا آمنا بالله, dites nous croyons en Allah, il y a l'autorisation pour la personne de s'affilier à la foi
en rattachant la foi à quelque chose, comme le fait de dire « je crois en Allah »,« je suis croyant en Allah »,« je suis croyant au paradis »,« je suis croyant aux anges »,« je suis croyant au Coran ». Ça, il n'y a aucun problème à dire « je suis croyant » quand on le rattache à quelque chose. Je crois en Allah, au pilier de la foi, je suis croyant de toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème. Par contre, de dire de manière absolue « je suis un mu'min », sans le rattacher à quelque chose, c'est ça qui pose problème. Pourquoi? Parce que quand l'on dit « je suis mu'min », un croyant, « je suis mu'min », sans le rattacher à quelque chose, c'est comme si on se vantait. C'est comme si on disait qu'on avait la foi complète, qu'on avait la foi totale. Et c'est là que les salafs, les pieux prédécesseurs, ils avaient pour conviction que lorsqu'ils citaient la foi, lorsqu'ils disaient « je suis croyant, je suis mu'min », ils rattachaient cela à quelque chose. Soit ils disaient « ana mu'minun arju »,« ana mu'minun insha'Allah »,« ana mu'minun billahi wa malaikatihi wa kutubihi » ila akhiri. Je suis croyant, je l'espère. Je suis croyant, insha'Allah. Je suis croyant en Allah, en ses livres, en ses anges. Mais il ne disait pas comme ça, je suis croyant de façon absolue. Je suis mu'min de façon absolue. Et c'est pour ça qu'un jour, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a été interrogé par un homme qui lui a dit « Hal anta mu'min » Es-tu un mu'min? Al-Hassan lui dit « Al-imanu imanan » La foi est de deux catégories. In kunta tas'aluni 'anil imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir fa ana mu'min. Si tu m'interroges au sujet de la foi en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, aux jours derniers, etc., alors oui, je suis un croyant. Wa in kunta tas'aluni 'anil iman alladhi dhakarahu Allah 'azza wa jal. Et si tu m'interroges au sujet de la foi qui a été citée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, où Allah subhanahu wa ta'ala dit les croyants sont seuls ceux qui, lorsque le nom d'Allah est évoqué, leurs cœurs frémissent, et quand ces versets leur sont récités, ils ne font que augmenter leur foi, et en leur Seigneur ils placent totalement leur confiance. Si tu me parles de cette catégorie-là, fala adri ana minhum amla, alors je ne sais pas si je fais partie d'eux ou non. Subhanallah. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des gens connus dans la foi, dans la crainte d'Allah, dans la sagesse, dans la science. Quelqu'un lui dit, est-ce que tu es mu'min? Il dit, si tu me parles de mu'min, croyant en Allah ou ses anges, en ses messagers, oui. Si tu me parles croyant de façon absolue, ceux qui sont mentionnés par Allah comme étant dans des hauts degrés, etc., alors à ce moment-là, Allahu a'lam, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il disait, les salafs, ana mu'minun insha'Allah. Je suis croyant, insha'Allah. Mais il ne disait pas comme ça, je suis croyant. Et donc, Ibn Sa'di nous dit, كما أمر الله به أمرا حتما بخلاف قول العبد أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات. Car le fait de citer la foi de façon absolue, je suis croyant, j'ai la foi comme ça de façon absolue, eh bien, la foi englobe le fait de faire les obligations et de délaisser les interdits. Donc c'est comme si tu disais, moi je fais toutes les obligations, je délaisse les interdits. Tu te fais des éloges. فَهُوَ كَقَوْلِهِ أَنَا مُتَّقٍ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. C'est comme si tu disais, je suis pieux, je suis allié d'Allah. Je suis parmi les gens du paradis. Ce n'est pas bon. Par contre, si tu dis je suis parmi les gens du paradis, arju, j'espère, insha'Allah, là tu peux.
وهذا التفريق بين مذهب وهذا التفريق هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة. Et cette différence-là dans le fait de se décrire comme croyant en le rattachant à quelque chose, eh bien, c'est la méthodologie des savants de la sunna. Donc, quand on dit « Qulu amanna billah » dites « Nous avons foi en Allah ». C'est-à-dire, nous dit Ibn Sa'di, « Wahidun ahadun fardun samad muttasifun bi kulli sifati kamal munazzahun an kulli naqs mustahiqqun li ifradihi bil ubudiyyati kulliha wa huwa yatadammanu l'ikhlas at-tam » Nous croyons en Allah. Qu'est-ce que ça veut dire nous croyons en Allah? Nous croyons qu'il est seul, unique, subhanahu wa ta'ala. C'est le Seigneur vers lequel nous devons tous revenir. Il est décrit par les caractéristiques, les attributs parfaits, complets. Il est exempt de toute imperfection. Et il mérite l'adoration qui est son droit, subhanahu wa ta'ala. Et il mérite la sincérité totale. Donc quand tu dis que on croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, ça sous-entend tout ce que tu viens d'entendre. Je crois qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le Seigneur. Je crois qu'Allah mérite l'adoration. Je crois qu'il est parfait dans ses noms et attributs. Et cela implique la sincérité. Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna. Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, en ce qui a été descendu vers nous. Nous croyons donc en Allah subhanahu wa ta'ala et nous croyons à tout ce qui a été cité dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce qui a été descendu vers nous, la révélation, c'est deux choses, le Coran et la sunna. Au même titre que le Coran, la sunna a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion dans sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Également, il nous dit alayhi salatu wassalam أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. On m'a donné le Coran et son semblable avec. Et son semblable, c'est la sunna. Donc nous devons croire à tout ce qui est cité dans le Coran et dans la sunna, car c'est ça qui a été descendu sur nous, c'est ça qui nous a été révélé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Et Allah a fait descendre vers toi le livre et la sagesse. La sagesse, c'est la sunna. Et comme il dit aussi وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et on a fait descendre vers toi le rappel. Le rappel, c'est le Coran. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, afin que tu démontres aux gens مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ce qui leur a été descendu. Donc ce verset réunit le Coran et la sunna. On a fait descendre vers toi le rappel, ça c'est le Coran. Afin que tu démontres aux gens ce qui leur a été descendu, ça c'est la sunna. C'est avec la sunna que tu vas montrer aux gens comment comprendre ce Coran, comment appliquer ce Coran. Et ça répond justement à un groupe égaré dans la conviction, dans la croyance, que l'on appelle al-Qur'aniyoun, les Coranites, qui disent « Nous ne nous référons que au Coran, et rien d'autre que ça. » Et eux n'acceptent pas les hadiths. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion et que ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Et Allah nous oblige, nous ordonne de prendre la révélation et de l'accepter. Et la révélation est tant bien le Coran que la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Comment pourrait-on dire alors on ne se base que sur le Coran? Et si on ne se base que sur le Coran, est-ce que dans le Coran, le nombre de rak'a que tu fais dans ta prière est détaillé? Est-ce que dans le Coran, il y a les détails précis de la zakat, les détails précis du hajj? Non.
Où est-ce qu'on les a pris tout ça? On les a pris dans la sunna. Autre chose encore, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, si on dit qu'on ne se réfère qu'au Coran, eh bien on a rejeté cet ordre. Parce que quand Allah nous ordonne d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, eh bien cela sous-entend de manière claire que Allah azza wa jal allait faire en sorte que les paroles du prophète alayhi salatu wassalam soient préservées pour qu'on puisse appliquer l'ordre d'Allah d'obéir aux ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, si on dit qu'il n'y a pas de sunnah, c'est comme si on avait dit qu'il n'y a pas d'islam. Alors, chers musulmans, prenez garde aux Qur'aniyoun, aux Coranites, car ils sont dans un égarement évident. Et ils sont troublés dans leurs croyances. Ibn Sa'di, rahimallah, nous dit ensuite, فَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْإِيمَانُ بِمَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ من أسماء الله وصفاته وأفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلها والإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة أيضا من الأحكام الشرعية الأمر والنهي وأحكام الجزاء وغير ذلك. Lorsque Allah nous dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا, dites nous croyons en Allah et à ce qui a été descendu vers nous, à ce qu'on nous a révélé. Eh bien, ça implique aussi de croire à tout ce qui est cité dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam comme nom et attribut d'Allah, comme caractéristiques des messagers d'Allah, comme caractéristiques du jour dernier, des choses relatives à l'invisible. La foi au livre en Allah et la foi à la sunna, ça implique tout cela. Et c'est dans ce qui a été révélé qu'on va apprendre qui est Allah, qu'on va connaître les noms, les attributs de notre Seigneur. Pas de notre raisonnement, de nos idées, de nos points de vue. Car cela relève de l'invisible. Et le raisonnement est restreint à ce qu'il connaît. Et nous autres ne connaissons pas l'invisible. Et pour croire à Allah Azza wa Jal, qui fait partie de l'invisible pour nous, aux anges, aux messages, au jour dernier, etc., toutes ces choses-là, eh bien, il nous faut des informations. Elles sont présentes dans la révélation d'Allah. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا. Dites, nous avons foi en Allah et à ce qu'on nous a révélé. Nous croyons à ça. C'est à ça que nous croyons. Nous croyons à ce qui nous a été révélé. Nous ne croyons pas à des choses qui viennent de notre tête ou qui nous sont dites par telle ou telle autre personne. Nous croyons à la révélation d'Allah. Et c'est sur ça que nous sommes unis. Nous croyons. De même, ce verset-là implique de croire aux règles prescrites par Allah, aux ordres qui nous sont donnés par Allah et aux interdits qui viennent de lui, ainsi que la rétribution qui découle de ces ordres et de ces interdits. وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ. Allah Azza wa Jal dit ensuite وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. Et nous croyons en ce qu'on a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et Al-Asbat. Al-Asbat, comme on l'a dit, ce sont les 12 tribus de Banu Israël qui chacune vient d'un des 12 enfants de Israël. Et Israël, c'est le prophète Yaqub, alayhi as-salam. Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, nous dit فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء. On voit dans cette partie-là de ce verset la foi à tous les livres qui ont été révélés à tous les prophètes. وَالْإِيمَانُ بِالْأَنْبِيَاءِ عُمُومًا. De même, on voit dans ce verset-là, dans cette partie de verset, l'obligation d'avoir la foi en tous les prophètes. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc dans la traduction, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, ainsi que ce qu'on a révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub. Ça, c'est des prophètes, n'est-ce pas? Et on croit tant bien à eux qu'à ce qui leur a été révélé. Donc ça sous-entend la croyance
au livre et la croyance aux prophètes, qui sont deux des piliers de la foi. Donc là, on a cité le premier pilier de la foi qui est la croyance en Allah. Ensuite, on a cité la croyance aux prophètes et la croyance au livre. Là, on a trois piliers de la foi qui sont cités. وخصوصا ما نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها. On croit à tous les prophètes, particulièrement ceux qui sont énoncés dans ce verset. Donc Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub. Et de même, dans la croyance islamique, nous croyons en tous les prophètes qu'Allah a mentionnés dans son livre Subhanahu wa ta'ala. لِشَرَفِهِمْ وَلِكَوْنِهِمْ أَتَوْا بِالشَّرَائِعِ الْكِبَارِ. On croit particulièrement à ceux dont les noms ont été cités dans ce verset-là, parce que ils nous ont apporté les grandes législations et ils ont un grand mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça nous montre un des aspects de la splendeur de l'islam. Ibn Sa'di nous dit فَمِنْ بَرَاهِنِ الْإِسْلَامِ وَمَحَاسِنِهِ. Parmi les preuves de la splendeur de l'islam, وَأَنَّهُ دِينُ اللَّهِ الْحَقِّ, et que c'est la religion de vérité chez Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah nous ait ordonné de croire et d'avoir foi à l'ensemble des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala et des messagers qui ont été envoyés par lui. Et ça, c'est une particularité qui nous distingue, nous autres, les musulmans, des autres communautés, comme par exemple les gens du livre, comme par exemple les chrétiens ou les juifs qui croient à certains prophètes, auxquels nous autres aussi nous croyons, mais qui mécroient à d'autres. Ils ne croient pas, par exemple, au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils ne croient pas à tous les prophètes. Et c'est ça qui nous distingue d'eux et qui montre la perfection de notre religion, car nous croyons à tous les prophètes. Et d'ailleurs, nous avons pour conviction que mécroire à un seul des prophètes, chez Allah subhanahu wa ta'ala, est considéré comme mécroire à l'ensemble. Et la preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a mécru aux prophètes. Prophètes au pluriel. Le peuple de Nuh a mécru aux messagers, pour être plus précis. Et il faut savoir que le premier messager, c'est bel et bien Nuh alayhi salam. Car dans Sahih al-Bukhari, dans le hadith rapporté par Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que le jour dernier, les gens iront voir Nuh alayhi salam pour lui demander d'intercéder pour qu'il fasse commencer le jugement. Et c'est Adam alayhi salam qui dira aux gens Itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Allez voir Nuh, le premier messager envoyé par Allah aux gens de la terre. Donc c'est le premier messager. Le peuple de Nuh a été décrit dans le verset que vous venez d'entendre, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Nuh a démenti les messagers. Alors qu'à leur époque, il n'y a qu'un messager, c'est Nuh alayhi salam, et qu'en plus de cela, c'est le premier. Il n'y a pas de messager avant lui. Et le fait qu'ils aient mécru en lui a été donc considéré par Allah subhanahu wa ta'ala comme égal au fait de mécroire à tous les messagers. Donc parmi les caractéristiques de notre religion, c'est que nous croyons à tous les messagers. Et toute personne qui prétendrait être dans la religion de vérité, comme les gens du livre, mais qui ne croirait pas à l'un ou plusieurs des messagers, eh bien, ils ne seraient pas dans la religion de vérité. Et au contraire, ils sont contradictoires, car ils mécroient à une partie et ils croient à une partie. La partie dans laquelle il mécroit vient démentir la partie dans laquelle il croit. Car s'ils croyaient en la première partie, ils auraient cru à la partie restante. وَلِهَذَا أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe en disant qu'ils sont les véritables kafirun. Parce qu'ils sont les véritables mécréants, parce qu'ils n'ont pas cru en tout ce qu'Allah a révélé.
وأنه لا سبيل يسلك إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب المنزلة على الرسل. Et il n'y a d'autre voie menant à Allah que celle de croire à l'ensemble des livres et l'ensemble des messagers. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ, donc de même que ce qui a été donné à Moussa et Isa et en ce qui a été donné aux prophètes par leur Seigneur. Là, il y a quelque chose de très important ici. Ibn Sa'di nous dit برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه. Il y a une preuve que les prophètes ne sont que des intermédiaires entre Allah et ses créatures et qu'ils ont pour mission de transmettre la religion d'Allah. Nous croyons aux prophètes, nous croyons à ce qui a été donné aux prophètes par leur Seigneur. Nous n'adorons pas les prophètes, mais nous prenons des prophètes les informations qu'ils nous donnent de leur Seigneur, qui viennent de leur Seigneur, et qui nous permettent d'adorer ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Car ils ne font que transmettre ce qu'Allah leur a révélé. وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُم مِّنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ. On comprend donc qu'ils ne possèdent rien de l'affaire. Les prophètes ne doivent pas être adorés. Ils ne doivent pas être invoqués. Ils ne doivent pas être vénérés comme on doit vénérer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont des intermédiaires. Et nous prenons d'eux ce qu'Allah leur donne, subhanahu wa ta'ala. Également, parmi ce que l'on peut tirer de très intéressant de ce passage-là, وفي الإخبار بأنهم من ربهم بيان أن من كمال ربوبيته لعباده التربية العامة أنه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعلموهم ويزكوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. Il nous dit aussi que dans cette partie-là, وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ, et en ce qui a été donné aux prophètes par leur Seigneur, رَبِّهِمْ, il y a ici une allusion quant au fait que la seigneurie d'Allah, ce que l'on appelle ar-rububiyyah, eh bien, la seigneurie d'Allah, il fait partie de cette seigneurie. Il fait partie du fait qu'Allah est notre Seigneur de nous avoir envoyé des prophètes qui sont venus nous enseigner, nous purifier, nous sortir des ténèbres vers la lumière, et qu'il ne convient pas à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala ni à sa sagesse de nous laisser libres de nos choix, libres de nos décisions, sans ordre à respecter, sans interdit à délaisser, sans récompense à gagner, sans punition à encourir. Ce n'est pas possible de vivre sans conviction de cette façon-là. Tout comme on comprend, nous dit Ibn Sa'di, rahimahullahu ta'ala, tout comme on comprend de ce verset, la différence entre les prophètes véridiques et ceux qui prétendent la prophétie par le mensonge, car les prophètes attestent mutuellement de la vérité des uns et des autres, et témoignent les uns des autres, et ce avec quoi les prophètes viennent, c'est unanime, et c'est l'objet d'un accord entre eux. Ils sont venus tous pour appeler à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont venus appeler à l'unicité, à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Mais c'est leur manière d'appliquer cela qui va différer, leur manière de prier, leur manière de jeûner, leur manière, en gros, d'exprimer à travers des actes qui leur sont propres la conviction qui est commune entre eux. Ibn Sa'di nous dit, quant aux menteurs, ils se contredisent dans les informations qu'ils donnent, dans leurs ordres, dans leurs interdictions. Et ensuite il dit فَلَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى جَمِيعَ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا
وكان القول لا يغني عن العمل قال ونحن له مسلمون. Allah conclut le verset en disant que l'on doit dire وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, et c'est à Allah que nous sommes exclusivement soumis. Après avoir cité dans le début du verset ce qui est en rapport avec la conviction, nous avons foi en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé aux prophètes, nous croyons aux prophètes, nous ne faisons pas de distinction entre eux, tout ça c'est la conviction. Le verset se termine comment? وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, et nous nous sommes soumis exclusivement à lui. Ça, c'est les actions. Donc, la croyance implique des actions. Si tu es vraiment croyant, tu seras soumis par des actions. C'est-à-dire, nous nous soumettons à lui, à sa grandeur, à son immensité. Nous nous soumettons à lui par son adoration. De notre cœur, de notre intérieur et de notre apparent. Nous le craignons de notre cœur, nous l'aimons, nous espérons en lui, nous sommes sincères envers lui, nous plaçons notre confiance en lui. Et tout ça nous fait découler des actions, nous prions, nous jeûnons, nous accomplissons le pèlerinage. Et tout cela, nous le faisons sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a quelque chose de très important à tirer aussi. Encore une fois, Allah dit « wa nahnu » lahu muslimun, et nous lui sommes exclusivement soumis. Nous. On voit encore la notion de l'union sur une seule et même chose. Nous. Ce nous-là, il est très important. Nous, tous ensemble, lui sommes soumis exclusivement. Si on veut vraiment s'unir, alors il faut se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, par l'unicité dans l'adoration. Il ne faut adorer que lui seul. Et c'est le seul moyen de s'unir. Également, Allah subhanahu wa ta'ala va terminer, là on est dans le verset 136 de Surat al-Baqarah. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? L'ordre qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cette croyance-là et de se soumettre à lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas terminé la Surat al-Baqarah sans nous avoir donné l'information que les croyants ont appliqué cet ordre. Et ça, vous le trouvez dans les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Dans l'avant-dernier verset, qu'est-ce que l'on trouve? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه jusqu'à la fin du verset. Donc, qu'est-ce que c'est cette information? Allah nous dit ils ont tous eu la foi en Allah, en ses livres, en ses anges, et ainsi de suite. Donc, cet ordre-là, dans le verset 136 de Surat al-Baqarah, ils l'ont compris, ils l'ont lu, ils l'ont médité, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont appliqué. Au point où Allah ne va pas terminer la surah sans nous informer qu'ils ont bel et bien appliqué cet ordre-là. Et c'est ça qui est voulu dans ta religion, c'est que tu étudies, que tu comprennes, afin d'appliquer et de vivre avec. Ibn Sa'di conclut en disant que ces fondements qui sont cités dans ce noble verset, Allah a ordonné il a donné l'ordre aux croyants dans son livre, dans plusieurs passages, d'adhérer à ces fondements-là, de façon détaillée ou de façon globale. Il a vanté les éloges de ceux qui ont cette conviction-là. Et il a donné les informations quant à ce qui découle de cette croyance-là, le paradis, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a informé que cette croyance-là aussi, elle parfait le serviteur, elle l'élève en degré dans sa croyance, dans sa moralité, dans ses comportements, dans ses échanges. Et elle lui donne tout le bien dans cette dunya et dans l'akhirah. Et elles lui font vivre une bonne vie. Elles lui amènent la félicité et le bonheur. Fi dunya wal akhirah. Elles lui repoussent le mal. Fi dunya wal akhirah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé donc à la fin de cette sourate que justement les croyants ont appliqué cela et ont eu cette foi. Et c'est pour ça qu'il fait partie de la sunna de réciter avant de dormir les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Pourquoi? Pour réviser ta foi, ta bonne conviction
en tant que musulman avant de dormir. Je m'arrête sur ces mots-là. Wallahu ta'ala a'lam. Et j'encourage mes frères, mes sœurs à apprendre par cœur ce verset-là, le verset 136 de la sourate al-Baqarah et le verset 64 de sourate al-An'am. Peut-être qu'Allah nous facilitera aussi de l'expliquer, incha'Allah, afin de les réciter aussi dans la sunna du Fajr de l'aube. Wallahu ta'ala a'lam.